Dispo! Salut, je vais vous présenter le micro-trottoir que nous avons réalisé. Alors un micro-trottoir, c'est le fait de poser des questions à des gens dans la rue pour connaître leur opinion sur un sujet. Donc pour nous, c'était le thème innover. Nous avons donc posé des questions à plusieurs inconnus de sexe et d'âge différents. Je vous laisse avec la Suisse. Alors, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire innover ? Innover, c'est prendre une idée, une création qui est déjà existante et puis rajouter une touche, une amélioration. Avancer, ça fait avancer les choses. Ouais, ça fait avancer. Donnez-moi 5 innovations auxquelles vous pensez. Le double vitrage, ça c'est une très bonne innovation. Il y a eu dans le transport, il y a eu Les trottinettes électriques. dans l'énergie, dans l'écologie. À votre avis, quelles seraient les limites de l'innovation ? Ça peut être un danger à force de vouloir toujours aller plus haut. Si ça porte pas tort, parce que des fois d'innover ça porte tort, ça fait des conneries des fois d'innover. Bonjour, je m'appelle Sacha Munoz, je suis dans la classe 304 du collège Manuel Lasagna et je participe au projet Dispo. Bonjour, je m'appelle Ségolène Dossa, je suis en classe de 305 au collège Manuel Lasagna et je participe également au projet Dispo. Tout au long de l'année, nous avons travaillé sur le thème de l'innovation et nous avons créé un projet dans lequel nous avons créé 2 débats. Nous les avons mis en scène de sorte à ce qu'ils soient comme télévisés. Et le premier était sur le thème des téléphones. 2 personnes, une personne âgée et une personne plus jeune, devaient donc débattre et donner leur opinion sur les effets négatifs et positifs du téléphone. Dans les négatifs, par exemple, il y a les ondes, le fait que ça nous renferme sur nous-mêmes, alors que dans les positifs, il y a au contraire la communication et les rencontres qu'on peut faire via les différents réseaux sociaux. Nous avons imaginé 2 pubs futuristes, une entre chaque débat. La première porte sur un robot domestique qui aidera par exemple les enfants à faire leurs devoirs ou les parents à faire les tâches ménagères, donc un robot domestique qui fera les corvées. La seconde parle d'un utérus artificiel qui permettrait de développer un enfant sans qu'il y ait de lien avec la mère. Il y a différents effets négatifs et positifs. Par exemple, dans les négatifs, on peut voir le fait qu'il n'y a aucune relation qui se crée pendant la grossesse entre la mère et son bébé, alors que dans les positifs, on peut voir le fait qu'on n'ait pas besoin de se priver de certains aliments durant la grossesse ou même le fait de ne pas souffrir pendant l'accouchement. Le second débat parle d'innovation donc dans la médecine, plus particulièrement en parlant de prothèses. Donc nous devions faire entrer 2 personnages, Hugh Herr, le créateur de la prothèse bionique, et Ambroise Paré, le créateur de la toute première prothèse, la prothèse en bois. Nous devions les faire débattre entre eux pour faire interagir les époques en fonction des atouts de la prothèse bionique et les atouts de la prothèse en bois. Du coup, on vous remercie de nous avoir écoutés et on est très fiers d'avoir pu participer au projet Dispo.